Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer cette émission tout de suite avec Jean-François Barry qui a une opinion sur une application qui fait beaucoup jaser. Il y a beaucoup de gens que je connais qui l'ont téléchargée sur leur appareil cellulaire. C'est la fameuse application Yuka dont nous parlait hier Isabelle Huot. Eh bien, Jean-François Barry, il a son opinion là-dessus. Je pense que t'es déjà tanné. Est-ce que ça donne de l'urticaire juste entendre le nom de Yuka? Ouais. Et okay. Qui l'a en studio? Là? J'ai compris qu'il y a quelqu'un qui l'a en studio. C'est Stéphanie? Ah, voilà. On va montrer à Stéphanie à la caméra. Mais j'ai l'impression que 2/3 des gens ont cette application-là. Puis Isabelle Huot nous apprenait hier dans le Journal de Montréal qu'elle est super bien faite, puis elle est indépendante, contrairement à bien d'autres applications. Donc, elle n'est pas reliée à une compagnie, donc elle peut donner ses propres scores. Donc, c'est une application qui nous apprend quoi manger. Donc, si tu as 2 boîtes de céréales, donc là, tu les scannes en bon français, et ça va te dire laquelle a la meilleure note, donc laquelle est la plus santé. Et c'est super bien fait. Puis tu as aussi ton éco-score. Donc, est-ce que c'est un produit qui est écologique? Ouais. Moi, je suis plus capable d'entendre parler de cette Alors, application-là. pourquoi? Parce que t'es à des soupers, des... Ah, OK, ta blonde. Puis là, elle a contaminé ma mère, ma sœur, ma belle-mère. Non! Puis là, c'est très drôle. Là, on était dans un souper en fin de semaine. Puis là, je me suis rendu compte que les blondes de mes amis ont aussi l'application. Et là, pendant le souper, ça jasait de ça. Mais je veux dire, on le sait, Sophie, j'ai un souper un samedi soir avec des amis, 3 couples. On est 3 couples. Il y a du fromage, il y a des craquelins, il y a du pain, il y a des croustilles, il y a du steak, il y a du vin. Je le sais que je mange mal. Je trouve ça très drôle. J'ai pas besoin de Yuka, là. Je le sais. Hey, là, en train de scanner les craquelins. Ah non, on aurait dû prendre juste ceux-là un petit peu trop de sel. Mon Dieu, la police de la bouffe, toi! Là, je commençais à devenir agressif. Impatient? Là, je les écoutais, je prenais mon mal en patience. Là, à un moment donné, j'ai fait, OK, là, c'est assez. Là, c'est assez. Je veux dire, quand on va à l'épicerie, on sait qu'une pomme, c'est meilleur que des craquelins. On est d'accord avec ça? On n'a pas besoin de l'application pour ça. Oui, mais là. en 2 sortes de craquelins. Tu sais, mettons que tu décides de manger de la cochonnerie. Par exemple, je fais l'avocat du diable 2 secondes. Oui. D'ailleurs, parlons-en des avocats. Non, mais je pensais que tu allais dire, parlons-en du diable. Ma blonde, ma mère. Isabelle Huot. As-tu des problèmes conjugaux? Parce que sinon, tu peux t'installer puis on peut en parler. C'est juste l'application. L'application. Vas-y, je t'écoute. Alors, tu m'as coupé mon idée. Alors ce que je voulais dire, c'est qu'en deux cochonneries, mettons, tu veux manger des chips. C'est une rage de chips, OK? Moi, ce que j'adore, c'est les espèces de patentes aux légumes. C'est comme des frites aux légumes. Ouais. Bon, alors moi, je serais intéressée, par exemple, à avoir Yuka pour savoir si je prends des Miss Vickies ou si je prends des gugus aux légumes. Est-ce que au moins, c'est un peu moins... Dans la cochonceté, est-ce qu'il y a des degrés de cochonceté pour que ce soit un peu moins cochon que l'autre cochonnerie? Mais tu serais surpris. Puis c'est vrai que c'est bien fait. Là. Je te dis pas qu'on s'est pas amusé un petit peu avec. Parce que des fois, tu penses que tes frites aux légumes, là, que tu manges, que c'est mieux. Puis là, tu te rends compte que finalement, c'est égal. Puis là, tu fais, hey, je me boude de mon plaisir de manger les autres pour quelque chose qui est équivalent. Mais quand c'est rendu que tu oublies ton téléphone dans le frigidaire de l'épicerie et tu fais vécu... Parce que là, t'as scanné, puis à un moment donné, t'as fait « Ah, tiens, je vais prendre celui-là, dépose ton cellulaire, prends tes affaires, puis à un moment donné, tu fais « Il est où mon cellulaire? » C'est arrivé à quelqu'un que tu connais? Ben, c'est arrivé à ma blonde, là. On faisait l'épicerie ensemble, dans la section des yogourts, tu sais. OK. Fait que, parce que j'aimerais ça. Stéphanie, es-tu game de... Oui, ça te tente d'intervenir parce que... Je suis impliquée. Parce que toi, tu l'adores. Oui. Tu l'adores, cet app-là, oui. Oh non, mais moi, en fait, mais je comprends le point de Jean-François. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, on mange mal, on l'accepte à 100%. Mais là où je trouve que Yuka est une application qui nous aide beaucoup, c'est que, tu sais, ça va nous dire, par exemple, il y a beaucoup de sodium.
Ouais. Puis là, tu sais, c'est juste d'accepter le fait que, OK, ben je suis consciente que quand je mange, exemple, ces craquelins-là, ils ont un petit peu plus de sodium, sont un peu plus salés. Fait qu'à ce moment-là, peut-être que mettons, par exemple, je les mange au dîner, ben peut-être qu'au souper, je vais faire un petit peu plus attention à ma consommation de moins sodium. mettre de sel, parce que je sais que dans mes craquelins que j'ai utilisés pour mon lunch le midi, j'en avais un petit peu trop. Fait que, tu sais, ça t'aide à juste bien équilibrer ta journée, ta semaine dans ce que tu consommes. Ouais. Est-ce que je peux apporter quelque chose juste parce que André-Sylvain Latour, mon collègue... dis-moi pas qu'il est là-dessus, lui, avec. Non, mais il a répondu à une de mes questions. C'est-à-dire que moi, je me demandais chips de pommes de terre versus chips aux légumes, donc il est allé chercher la réponse. Les chips de pommes de terre industrielles apportent quelques 140 calories par portion de 25 grammes, contre 125 calories environ pour les chips de légumes. Donc, mettons que je compterais mes calories, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais je pourrais quand même dire c'est moins... C'est sûr que je les ai dans Yuka. Mais Yuka, Sophie, c'est pas tant les calories. Non, c'est ça. C'est plus le sel, le gras, ces choses-là. Je dis pas que c'est pas bien fait. Je trouve juste qu'on exagère. On devient obsédé, je comprends. C'est comme toutes les émissions, là, bien dans ton assiette, là, qui jouent présentement là, à Netflix, ce genre d'émissions-là. Puis il y a toutes sortes de documentaires. C'est correct, mais à un moment donné... Je trouve qu'on s'y perd, tu sais. Puis je vais te donner l'exemple du saumon. On a eu une grande discussion sur le saumon à la maison. Parce que là, le saumon d'élevage, c'est pas bon. Saumon? Parce que le saumon d'élevage, ils en font tellement dans leur petit bassin qu'ils mangent leur crotte. On va se le dire, ils sont tellement nombreux. Fait que là, ben, dans les fêtes, on devrait pas manger ça parce que c'est pas bon. Mais si on prend du vrai saumon, mais là, on va se faire dire qu'on est en train de vider la planète de saumon. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça fait plus de sens. C'est comme les œufs. Tu parles à quelqu'un, il dit c'est cholestérol, on devrait pas manger trop d'œufs. Puis là, tu parles à quelqu'un d'autre, puis mais le cholestérol, c'est quand même moins pire que... les œufs, c'est quand même moins pire que ça, tu sais. Fait que, on le sait dans le fin fond de nous, le dosage, tu sais, juste doser, tu sais bien que tu peux pas manger 3 œufs à chaque matin. Tu sais, si tu prends une petite toast au Nutella, ben peut-être rien prendre de sucré le midi. Tu sais, je veux dire, notre logique le dit déjà. On n'a pas vraiment besoin de temps d'application puis de temps de reportage pour nous dire quoi manger. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est le texte, donc, ce qui défile en ce moment à l'écran, c'est le texte de notre collègue mais Isabelle. Remonte, il y a un bon point, là. OK, beurre d'arachide? Oui, c'est ça. Le Naturella, qui est meilleur que le Kraft. Naturalia, oui. Bon, ben là, je lis, c'est mes petits yeux de vieux là, qui ont de la misère à... Mais je veux dire, mange c'est plus sûr de que carottes, tes yeux vont être meilleurs. Mais est-ce qu'au goût, il est meilleur? Et est-ce que pour le portefeuille, il est meilleur? Parce que ça, c'est une autre affaire. Tu sais, souvent, le petit pot de beurre d'amande naturel est meilleur pour la santé. Mais tabarouette, une famille de 4, une famille de 5, tu peux pas acheter le petit pot là, gros comme ça qui coûte 10 $. Tu comprends? Ouais. Fait que oui, on va se rabattre sur le pot avec des nounours dessus, qui est bon au goût, même si on le sait que c'est pas la meilleure affaire. Puis l'autre truc, c'est qu'il y a pas... Là, on comparait en fin de semaine, tu sais, il y en a un de mes amis qui travaille en construction. Mais lui, il a quand même besoin d'un peu de gras, un peu de sel puis un peu de sucre là, pour faire sa journée. C'est pas comme ma blonde qui travaille derrière son ordinateur parce qu'elle a une job de bureau. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut se trouver. Oui, mais en même temps, mais t'es un peu de mauvaise foi. Excuse-moi, Jean-François, mais t'es un peu beaucoup totalement de mauvaise foi. S'il y avait une application Yuka mauvaise foi, là, je te scannerais, puis ça mettrait, le taux de mauvaise foi serait assez élevé, merci. C'est que l'appli, elle fait juste constater quelque chose. Après, il faut que les gens se servent de leur tête pour dire moi, c'est quoi mes besoins ou moi, est-ce que c'est important pour moi d'avoir du gras ou de pas avoir de gras? Si c'est important pour toi, va chercher ce que tu veux. C'est parce qu'on dirait que quand tu commences, il n'y a pas de fin. Quand, tu sais, reprenons l'exemple des craquelins, tu sais, c'est quoi la section des craquelins là, à l'épicerie? Fait que là, quand tu commences à en regarder un, puis là, on nommera pas de sortes, là, mais il y en a 50 sortes. Fait que là, t'en fais 1, t'en fais 2, t'en fais 3. Tu fais, ben l'autre dans la rangée d'en bas. L'autre d'un produit naturel. De l'autre de l'autre côté. L'autre qui est aux légumes. Là. Fait que là, ça fait pip, 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 pip. Tu te promènes. Ça devient, à un moment donné, y a-tu du son sur cette application-là? Ben, moi, je l'entends jamais, là, mais mon son est tout le temps fermé. OK. Mais toi, tu dis qu'il y a du son, mais c'est insupportable. Ben, c'est comme avoir une belle-mère constamment avec toi. Je suis vraiment tanné. Ah, mon Dieu! Laisse ta belle-mère à la maison quand tu vas faire l'épicerie, maudite affaire. Mais tu sais, on fait tout notre possible. On peut pas être parfait. Mais moi, j'ai la solution pour toi et pour toi, Stéphanie. Vas-y. Si vous achetez
si vous avez l'application Yuka puis que vous scannez des aliments, c'est parce que ces aliments-là sont des aliments transformés. Si tu n'achètes jamais d'aliments transformés, il n'y a pas de Yuka pour l'avocat, puis il n'y a pas de Yuka pour les framboises, puis le yogourt, puis tu comprends ce que je veux dire, là? Des produits de base, là. Ben, sur le yogourt, peut-être, oui. Si on le savait, là, si on voulait absolument bien manger, on le sait bien que si je prends des fraises du Québec le matin avec une petite tranche de pain avec rien dessus, que c'est meilleur que si je prends un bol de céréales. J'ai pas besoin de Yuka pour m'apprendre ça, mais en même temps, c'est plate en caltor. C'est ça l'affaire. Là. Alors, en fait, l'application, au lieu de s'appeler Yuka, ça devrait s'appeler Yaka. Il n'y a qu'à se servir de sa tête. Il n'y a qu'à laisser la belle-mère à la maison. Il n'y a qu'à dire à sa blonde de « Ah non, on n'ira pas là ». Merci beaucoup, Jean-François Barry. Et merci, Stéphanie Villeneuve, d'être intervenue. Ça t'a fait du bien, hein? Ouais. Là, maintenant, tu peux aller te servir un gros pot de beurre de pinot. Mange-le à la cuillère. À la cuillère, oui. À la cuillère. Au moins, j'ai pas de pain.